Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Bien avant de commencer la deuxième partie du chapitre 9, je réitère encore mes excuses. Car mes petits neveux sont de véritables monstres. Ils ne me laissent vraiment pas tranquille. Quel que soit l'endroit où je vais me mettre pour faire ma lecture, ils feront tout pour me retrouver là-bas. Et moi aussi, je suis vraiment fatiguée. Me réveiller à X heures, 2 heures, les heures indues pour faire une lecture, je suis vraiment fatiguée et à bout. Ils ne me laissent vraiment pas aller au bout de ma passion. Donc, je vous demande d'être indulgent avec moi. Aussi, j'aimerais que vous partagez massivement notre vidéo, car je reconnais que ces temps-ci, l'audience, c'est pas trop ça. C'est un roman vraiment très intéressant qui traite d'une histoire vraiment d'actualité. Car, autant que nous sommes, il y a forcément une personne parmi nous qui a connu un cas semblable dans sa famille. Quelqu'un qui, pour avoir voulu construire ou pour avoir construit une maison, s'est retrouvé 6 pieds sous terre. Donc, ce roman-là a besoin vraiment de beaucoup de publicité afin d'atteindre un maximum de personnes. Donc, ne lésignez pas sur le partage, partagez massivement et abonnez-vous, car ensemble, on fera de meilleures choses. Sur ce, nous commençons la deuxième partie du chapitre 9. Joseph et Louise étaient venus peu après rejoindre Anka et Jackie au village. Cela faisait 15 jours que Jackie et son mari étaient là. Tout se passait bien. Les travaux de construction avaient repris et avancé. Anka, dans la matinée, se rendait au champ d'où il rentrait vers 12h30 pour pouvoir surveiller la maison en construction. Il se portait très bien et comptait rentrer dans une semaine ou deux à Abidjan à cause de sa femme. Jean-Michel ne s'était toujours pas manifesté. Anka n'y pensait que rarement. Il y avait d'autres achats à fouetter. Becker et Anske préparaient à qui mieux les feuilles et racines pour la naissance de l'enfant. Jackie elle-même ne bougeait pas beaucoup. Elle passait le plus clair de son temps dans la cour de ses parents. Becker la laissait faire. Jackie était encore somme toute une enfant. Tout le village félicitait Becker et son fils. Le mariage d'Anka et de Jackie était une réussite. Et puis, Anka s'occupait bien de ses beaux-parents. C'était pour cette dernière raison que Jackie vivait avec ce lourd secret. Les raisons de l'obstination d'Anka à construire cette maison. Elle n'allait tout de même pas accompagner, pas raconter une telle histoire à sa mère, en ce qu'elle croirait Anka fou. Wahan, qui venait de rentrer avec son mari de Dabou, fit irruption dans la cour. « Oh, pas Ahabé, au coin! Tiens, Louise, tu es là aussi? Où as-tu laissé mes 2 autres petits-enfants? Tante Wahan, je suis ici depuis une semaine. Antoine et Stella sont à la maison avec ma sœur. Il faut qu'ils finissent leur année scolaire avant de venir au village. Joseph est là aussi. » « Ah bon? À la bonne heure. Où sont donc Anka et sa mère? Demanda Wahan. De l'autre côté de la cour à la nouvelle maison, répondit Jackie. Anka va bien, j'espère. Hein, Jackie? Demanda Wahan. Mais bien sûr, tante Wahan. Anka et sa mère, je vous salue, cria Wahan avant même d'avoir vu ceux à qui elle parlait. Un silence inquiétant lui répondit. Elle avança doucement et découvrit les maçons et manœuvres debout autour de Becker et de son fils. Il était allongé et sa mère assise à son chevet. Wahan ne put rien dire, se contentant de s'agenouiller auprès de Becker. Les 2 femmes se regardaient sans un mot. Elles se gardaient de bien de pleurer. Tu vois, ma sœur, c'est la même maladie que l'autre fois, dit Becker. Wahan opina simplement du bonnet. Elle était dépassée par les événements. Les hommes qui travaillaient à la construction de la maison aidaient Anka à se remettre debout et à marcher pour aller à l'autre côté de la cour à la maison. La rechute à laquelle personne n'avait pensé. Anka était de nouveau malade, le cœur de sa femme s'était remis à battre de façon désordonnée en voyant Anka arriver presque porté par ses employés. Cette fois-là, il n'en réchapperait pas. La maison venait d'être crépie et Anka avait tenu à apporter lui-même la peinture. 1 mois qu'ils avaient quitté Topoadia. 1 mois que tout allait bien. Becker avait repris sa carapace des jours difficiles et sa belle-fille la fuyait tant qu'elle pouvait. Depuis ce matin, les conseils de la famille et discussions, sinon disputes interclans, n'en finissaient pas. L'heure était grave. À voir la beauté de la maison, quoiqu'encore inachevée, nul n'osait se nourrir d'illusions. On ne laisserait pas Anka y dormir. En ce cas, la mère de Jackie était venue prêter main forte à Baké.
On attendait de savoir s'il fallait ramener Anka chez Noé le guérisseur ébrié. Ankadje ne voulait pas avouer que ce dernier lui avait dit qu'il ne pourrait rien pour Anka car son âme à ce moment-là ne serait plus à lui. La nuit allait certainement tomber sans qu'on ait trouvé une solution au problème. Mais un homme était arrivé pour soigner Anka. Quelqu'un qui désirait garder l'anonymat l'avait prié de venir chez Becket, la mère d'Anka. Il n'avait guère hésité, sachant tout de même que la victime ne survivrait pas. L'oncle Ankadje était atterré. Il n'était évidemment plus question de retourner à Topoadia. Noé et Abraham avaient été formels. Ils ne pouvaient plus rien pour Anka. Que faire? Fallait-il tenter de l'emmener dans un autre village? Où trouverait-on des guérisseurs? Ceux de Topoadia étaient les meilleurs de la région et ils ne pouvaient plus rien pour Anka. On ne pouvait quand même pas rester comme cela sans rien faire. L'oncle Ankadje, qui avait récemment perdu sa femme, n'avait pas la moindre envie de refaire des funérailles familiales. La mort d'Anka allait compliquer encore les rapports des membres du clan avec Becket. Elle les accuserait tous d'avoir fomenté l'élimination de son fils unique. Jackie, qui avait trouvé refuge dans la cour de ses parents, pleurait. Sa mère, assise près d'elle, la consolait, luttant elle-même contre les lames. Nyanva, le père de Jackie, un pagne autour des reins, allait et venait en grommelant. Tu vois, Anske, dit-il à sa femme, j'avais raison lorsque je disais que ce mariage ne disait rien qui vaille. Lorsque je disais que ce mariage ne me disait rien qui vaille. Oh, Nyanva, mon homme ne dit pas cela. Anka n'a pas été un mauvais mari pour notre fille. Oh, c'était ce que nous craignions. Comment aurions-nous pu prévoir ces étranges maladies à répétition? Répondit Anske de sa voix douce. N'accusez pas Anka, ajouta Jackie. Maudissez-vous et maudissez le diable qui s'est installé dans votre cœur, aux gens de cette contrée. Construire une maison, est-ce un crime? Pourquoi on fait un prétexte pour tuer? Vivre éternellement la peur au ventre, c'est devenu une habitude pour vous. Mais ceux qui reviennent de loin ne peuvent le supporter. Je trouve quand même que ton mari ne devrait pas considérer la construction de la maison comme un objectif prioritaire, dit Nyanva. Pourquoi, père? Demanda Jackie. Le bien-être de l'homme ne commence-t-il pas par un chez-soi décent? Vas-tu prétendre, Jackie, que la case dans laquelle tu as vécu depuis ta naissance n'est pas décente? Non, père. Ce que je voulais dire, c'est que les cases sont appelées à disparaître et qu'elles ne sont plus à l'heure actuelle des habitations fonctionnelles. Je sais que toi-même, tu souhaiterais avoir une maison en dur, mais comme tu n'en as pas encore les moyens, tu n'en parles pas. Les gens sont cruels. Un point, c'est tout, trancha Anske. Si ce n'était pas les maisons, ils trouveraient d'autres moyens pour assouvir leurs obscurs désirs. Ne fut-il pas une période où tous les enfants atteints de rougeole dans cette région mouraient sans exception? Quand pour des raisons qu'on ignore, il n'en mourut plus, les premiers cas de troubles dans le fonctionnement des fontanettes des nouveau-nés ne fit-il pas à leur apparition? Tant que la sorcellerie sera parmi nous, elle nous rongera. Nous n'y pourrons rien. Pourtant, l'espoir nous avait été maintes fois donné de croire que cela disparaîtrait. Ward Harris, puis Albert Acho, qui avaient sillonné le littoral. Nous en sommes toujours au même point. Nous vivons non seulement dans la peur d'être victimes des manigances de la confrérie infernale, mais également dans celle d'être celui à qui l'on transmet ce funeste héritage. Hélas, oui, renchérit Nyanva qui s'était lui aussi assis. Il ne faut pas se réjouir de n'être pas né à Waron, puisque quelqu'un des vôtres peut bien vous donner son pouvoir avant de mourir, même sans votre consentement. J'ai peur à voir Jackie. J'ai tellement peur. Il y a bien de quoi dans ce monde où il n'y a aucune sécurité. Tout ce qui nous reste comme recours, c'est de prier notre Dieu de toute notre âme pour qu'il nous aide. Nyanva, mon homme et mon frère. Si tu allais chez le vieil Ankadje, l'oncle de Becket, savoir ce qu'il y a lieu de faire à propos de ton gendre, Anske, qu'ai-je à avoir dans cette histoire? Je ne suis qu'un pauvre parent. L'affaire d'Anka ne concerne que les membres de sa famille. C'est toi qui fais partie de leur clan, pas moi. Nous ne pouvons tout de même pas rester ici à attendre que cela se passe, Nyanva. Jusqu'à présent, je croyais que nous faisions partie de la même grande famille, toi et moi. Mais là n'est pas la question. C'est quand même la vie du mari de Jackie, notre fille aînée, qui est en jeu, protesta Anske. Femme, dit Nyanva avec un soupçon de colère dans la voix.
Vas-tu enfin songer à tes fils qui travaillent au campement et m'attendent pour leur apporter leur provision de la semaine? Oh, pardonne-moi, s'excusa Anskey. La crise d'Anka m'avait complètement coupé du reste des réalités. Je vais mettre l'eau au feu pour le manioc. Moi, je crois que je vais rentrer à la maison, dit Jackie en se levant avec difficulté. C'est une bonne idée, approuva Anskey. Becky n'aime pas trop te voir traîner par ici. Elle n'aime guère non plus me voir derrière Anka alors que veut-elle? Fit Jackie un peu irritée. Avec la maladie de son fils, elle va encore être d'une humeur de chien. Ne te plains pas de Becky, mon enfant, dit Anskey. Elle t'aime beaucoup. C'est une femme au caractère bizarre, mais elle a un cœur d'or. C'est une personne qui a tellement souffert dans sa vie, cela l'a un peu changé. Ayant pris congé de son père, Jackie fit quelques pas avec sa mère. Anskey pensait aux mauvaises langues qui se feraient des gorges chaudes de ce que Jackie n'aurait pas porté bonheur à Becky et aussi. Le mariage de Jackie et d'Anka avait dès le début fait des envieux et chaque fois que quelqu'un qui avait rendu visite au couple revenait au village, les choses empiraient quant au commérage. En particulier, depuis que la jeune femme et son mari s'étaient installés dans leur nouvelle habitation de Cocody. Comment disait-on une fille de rien comme Jackie, la pauvreté des parents est un grave défaut. Pouvait-elle avoir autant de chance? L'aisance dans laquelle vivaient Jackie et Anka leur paraissait un luxe insolent et émérité. Jackie, pourquoi ne restes-tu pas ici pour accoucher? Demanda Anskey. Il y a une maternité à Jacquesville. J'y pense, mère, mais cet enfant n'est pas ma propriété. Il y a son père. C'est à lui de décider. Apparemment, il préférerait que je reste à Abidjan pour la naissance. C'était ce qui avait été convenu avant notre arrivée ici. Je ne crois pas qu'il ait changé d'avis. Je t'imagine mal, dit la mère en train de retourner à Abidjan pour accoucher. Ce n'est plus qu'une question de jours. Regarde comme ton ventre s'est affaissé. Or, avec la rechute de ton mari, vous risquez de passer plusieurs semaines ici. Il me faudrait au moins un certain nombre de choses pour accoucher ici. Je n'ai encore rien acheté pour la venue de l'enfant. Je ne m'inquiète cependant pas car je connais mon homme. Il a dû tout commander déjà. Bon, il faut que je te quitte, dit Anskey à sa fille. Sois courageuse. Il n'arrivera rien à ton mari. Que Dieu t'entende. Bonsoir mère, à demain. Bonsoir Jackie. Dieu m'entendra car il écoute toujours les prières des pauvres qui n'ont d'autre recours que lui. Anskey, le cœur gros, regarda partir sa fille. Jackie luttait toujours contre les larmes. Elle n'avait pas envie de retourner chez Becky, mais elle ne pouvait faire autrement, ne serait-ce que parce que son mari y était. Entre la vie et la mort. En rentrant dans la cour, Jackie vit justement Becky. Celle-ci, en compagnie d'Ankadje et de Waon, se tenait devant la case. Non loin d'eux, des cousins et neveux paternels d'Anka discutaient à voix basse. Jackie chercha des yeux Louise et Joseph. Le couple était assis près de la cuisine. Jackie marcha vers eux d'un pas résolu. Elle évitait Becky. Joseph se leva en voyant Jackie et lui céda sa place près de Louise. J'étais chez mes parents, expliqua Jackie avant qu'on ne lui pose la question. Becky s'inquiétait de ton absence, lui répondit Louise. Joseph, as-tu vu ton frère? Comment va-t-il? Demanda Jackie. Rien n'a vraiment changé depuis le début. C'est exactement la même maladie que celle qui nous avait conduit à Topoadia. Qu'a-t-il été décidé à son sujet? Interrogea Jackie. Nous n'en savons trop rien, répondit Joseph. Les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. Ils palabrent à n'en plus finir, c'est sérieux. Cette fois-ci, ce n'est vraiment pas de la blague, renchérit Louise. Les parents de Becky sont allés chercher à lui Baudry pour l'amener sous la tente où ils discutaient. Qu'a-t-il dit? Demanda Jackie. Bien sûr, il a nié toute implication dans la maladie d'Anka. Personne n'y croit. Il est demeuré muet comme une cape depuis cette déclaration. Le contraire m'eût fort étonné, soupira Jackie. Petit à petit, les gens étaient rentrés chez eux. Il ne restait plus que Becky, Sabru, Joseph et Louise. Waon avait également rejoint sa cour. Becky avait servi le dîner, mais personne n'avait faim. Tania ne cessait de pleurer. Tout le monde se demandait à quoi avait servi cette longue réunion familiale. Ces palabres interminables. On n'avait pas trouvé de solution au problème d'Anka. C'est-à-dire qu'on n'avait toujours pas décidé de l'endroit où on pourrait aller le faire soigner. Ce n'était pas tout à fait par mauvaise volonté ou par refus de prendre des responsabilités, mais par réelle perplexité face aux problèmes posés par le mal d'Anka. En fin de compte, on avait fait semblant de manger.
On en était arrivé à se jouer la comédie soi-même. Joseph et sa femme voulaient se retirer, mais ils n'avaient pas envie de laisser Becky seul. Car dès qu'ils auraient le dos tourné, Becky rejoindrait la chambre d'Anka et Becky resterait là, à moins que tante Waon ne vînt. La cousine de Becky était abasourdie par le caractère soudain de la rechute d'Anka, au point qu'une fois de plus, elle en ait perdu le plaisir de parler. Anka, moi, je crois que nous allons demander à partir, dit Joseph. Hein? Il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir été à mes côtés depuis cet après-midi. Je vais vous raccompagner un peu, répondit Becky. Becky, et si tu allais jeter un coup d'œil sur ton mari en attendant? Suggéra Louise qui avait saisi ce que l'épouse du malade lui disait par le regard. Oui, il faut y aller, approuva Becky. Becky ne se le fit pas répéter. Tandis que sa belle-mère sortait de la cour avec Joseph et Louise, elle courut, ouvrit la porte de la case et se glissa à l'intérieur le cœur battant. Becky avait insisté pour accompagner Joseph et sa femme jusque chez eux. Chemin faisant, il fut arrêté par quelqu'un qui héla la mère d'Anka au passage. Vaguement inquiète, Becky se demanda qui c'était. On lui répondit que c'était son oncle Ankadje qui avait besoin d'elle de toute urgence. Joseph fit signe à Louise de rentrer à la maison. Lui avait décidé d'accompagner Becky chez Ankadje. À une heure aussi tardive, appeler Becky était signe qu'il s'était produit un événement. Joseph, selon toi, pour quelle raison Ankadje m'envoie-t-il appeler? Un cas moins. Je me posais la même question. Peut-être Baudu est-il passé aux aveux. N'y compte pas trop. Personne ne l'a battu de la journée. Or, il n'avoue pas sans recevoir ces gens-là. Ankadje, assis au milieu de sa cour, vit venir Becky et Joseph. Il n'était pas seul, même Becky et Joseph ne reconnurent pas l'homme qui était avec Ankadje. Ce dernier augmenta l'intensité de la lampe tempête quand Becky et Joseph parvinrent à leur hauteur. Ils sursautèrent. L'homme qui se tenait près d'Ankadje était singulier par son aspect. Dégingandé, il avait l'allure des gens du Soudan. Son teint était foncé, sa tête d'un genre tout à fait spécial. Les cheveux étaient noirs de chaque côté, alors qu'au centre, une rangée de cheveux blancs comme de l'ouate allait du front à la nuque et faisait penser à une crête de coq. Pourtant, il portait le pagne de la manière des habitants du village et parlait leur langage comme s'il était véritablement des leurs. Becky, mon enfant, voici l'homme qui va s'occuper d'Anka. Becky et Joseph saluaient l'étranger. Il s'appelait Zemba. Quel nom bizarre! Quelqu'un continua à Ankadje, l'a contacté, lui disant qu'un jeune homme fonctionnaire était en danger. Sans hésiter, il a pris la route qui l'a mené ici. Merci mon frère, merci d'être venu aussi vite. As-tu déjà rencontré les vieux de la famille, les chefs de clan? Demanda Joseph. Oui, répondit Ankadje. Ils l'ont bien accueilli. Je dirais même avec soulagement. Avez-vous dîné au moins, Sanki Becky, où êtes-vous descendu? Je ne suis descendu chez personne. Je dormirai sur la plage et puis je n'ai pas faim. Et pourquoi s'étonna Becky? Quelqu'un vous a-t-il offensé ici? Non. Ma bonne amie, mais je ne mange pas n'importe où et je ne dors que là où me conduisent mes génies. Il me faut éviter ce qui est souillé. Joseph en demeura presque bouche bée. Les trois hommes discutaient encore un peu, puis ils quittèrent la cour. Joseph ramena Becky chez elle tandis que l'oncle Ankadje et le devin guérisseur s'en allèrent du côté de la plage. Un cas moins, dit Joseph en atteignant le seuil de la cour de Becky, aie confiance, bonne nuit. Bonne nuit, mon enfant. J'ai toujours eu confiance. À demain, un cas moins. Je serai là très tôt. D'accord, je t'attendrai. Becky rentra chez elle et Joseph rebroussa chemin en méditant sur le triste sort à tous. Ainsi s'achève notre chapitre 9. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec le chapitre 10.